4. Imagine que tu es en face de toi, ton père Alexandro. Pour la première fois de ta vie, tu le vois abattu par le chagrin. Pour la première fois de ta vie, tu n'es plus l'enfant. Tu deviens la mère de ton père. Tu as devant toi un homme qui est redevenu un enfant. Et qui est un enfant qui souffre. Un enfant perdu. Un enfant qui a perdu son propre fils. Et il faut que tu le répares. Et la seule façon de le réparer, c'est de donner ton amour. Répète à ta maman. Papa. Papa, Je t'aime. je t'aime. Prends mon amour. Prends mon amour. Prends mon amour. Bouche les trous avec. Bouche les trous avec. Bouche les trous de ton corps qui fuit. Dis-le. Bouche les trous de ton corps qui fuit. Bouche le trou. Bouche les trous de ton corps qui fuit. Regarde la caméra, dis-le. Allez, dis-le. Ça sort pas. Si, bouche les trous de ton corps qui fuit. Bouche les trous de... Regarde la caméra, on est en train de travailler. Oh. Vas-y, dis-le. Dis-le, chuchote-le si c'est trop dur. Bouche les trous de ton corps. Alors, regarde la caméra, respire. Dans le nez. Encore. Ok, texte. Cher père, Alejandro, j'écris cette lettre ouverte parce que je veux que tout le monde sache que l'amour entre un père et sa fille existe. Je vois tant de cas de pères absents ou qui n'acceptent pas leurs enfants tels qu'ils sont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux que tout le monde sache ce que peut être une vraie relation d'amour et de respect. Tu ne m'as jamais éduquée dans la peur. Tu ne m'as jamais frappée. Tu ne m'as jamais fait part de tes difficultés financières pour que l'argent ne représente pas un fardeau à mes yeux. Je vivais dans un paradis et un enfant doit voir la vie comme un paradis parce que le contraire produit des êtres angoissés, épouvantés à l'idée de devoir faire face à leur propre existence. Lorsque j'étais en colère, tu m'as pris par la main pour m'amener dans le jardin et tu m'as fait détruire une chaise en 1000 morceaux. Tu ne peux pas t'imaginer le bonheur que m'a procuré le fait de mettre cette pauvre chaise en morceaux. Je t'ai dit, mais si je la casse, nous n'aurons plus de chaise. Ce à quoi tu as répondu que ce n'était pas important, que t'en achèterais une autre. Pour toi, le matériel n'avait pas d'importance. La seule valeur à tes yeux était celle de l'être humain. Au lieu de réprimer ma créativité, tu m'as acheté des pinceaux pour que je puisse peindre sur les murs de ma chambre. Rien ne m'était interdit. Et quand je faisais une erreur, nous en parlions et la corrigions. Tu avais confiance en moi et dans mes propres limites, celles que je m'étais fixées moi-même. Quand je voulais un instrument, au lieu de penser que c'était un caprice, tu m'as acheté une trompette, un piano, même si je ne l'utilisais qu'un seul jour. Tu disais que tout était utile dans la vie. Et c'est vrai. Tout ce que j'ai demandé, que tu m'as donné dans mon enfance, m'a aidé.
Absolument tout. Tu n'as jamais fixé aucune limite à ma créativité. Tu m'as appris comment méditer. Tu m'as donné des livres. Bien que ma mère et toi vous soyez séparés quand j'avais 8 ans, tu ne m'en as jamais dit du mal. Tu n'as jamais essayé de détruire l'amour que je lui portais. Et tu as créé la relation d'amour entre mes frères et moi, sans esprit de compétition, nous aimant chacun différemment. Je me sens vivante, Alejandro. Tellement vivante. Je ne t'ai jamais vu abattu. Tu te rends compte? Tu ne t'es jamais plaint. Tu ne m'as jamais montré tes angoisses. Tu m'as appris à être heureuse, à penser que la vie est une fête. Tu m'as appris à m'aimer, à respecter mon corps, mon temple. Tu as trouvé l'amour réel à tes 75 ans. Tu as rencontré ta femme, Pascal. Et c'est la plus belle histoire que j'ai jamais vue de toute ma vie. Tu m'as permis de croire en l'union de deux âmes. Maintenant, j'ai foi en l'amour à tout âge. Tu ne t'es jamais inquiété pour moi. Tu me faisais confiance. Tu m'as toujours dit que tu m'aimais. Chaque parent devrait le dire à son enfant. Un jour, je suis partie en classe verte avec l'école. Et je me suis sentie si mal avec les autres enfants. Je me sentais si différente d'eux que j'étais appelée en pleurs. La nuit même, tu es venue en voiture. Tu as fait 400 km pour venir me sortir de l'enfer. Et on est rentrés ensemble, en chantant. Tu m'as dit qu'un enfant ne doit jamais souffrir, parce que les jeunes sont sacrés. Tu sentais toujours mes cheveux et ma peau en disant que je sentais merveilleusement bon. Tu me disais toujours que j'avais du talent, que j'étais belle, que j'étais une princesse. Tu me caressais, tu me touchais, tu me serrais dans tes bras. J'étais aimée. Le matin, je frappais à ta porte et je courais me glisser dans ton lit, près de toi, pour que tu me serres dans tes bras. Avec ma tête sur ta poitrine, j'écoutais ta respiration et ton cœur battre. En ce moment même, je pleure d'émotion parce que je n'ai jamais pris le temps de te dire tout ça. Tu es un père merveilleux. Mes larmes coulent, mais ces larmes sont des gouttes d'amour. Tu m'as sauvée, Alejandro, de ce monde cruel, de ce chaos qu'est la vie. Tu m'as appris à ne jamais me fixer de limites. Tu m'as appris que mon horizon ne se limite pas à une maison, à un pays ou un monde, mais qu'il est l'univers tout entier, l'infini. Tu m'as appris que la vie est magique
et que les miracles sont partout. Grâce à toi, je sais que tout est possible dans la vie, n'importe quand. Je vois l'amour dans tes yeux quand tu me regardes. Tu m'as tellement aimé et tellement donné que je t'aime sans limite. Tu as créé la personne qui écrit en ce moment. Tu as créé l'amour que je te porte. Et tu as parfaitement appliqué la phrase que tu as écrite et qui s'est révélée si vraie. Ce que tu donnes, tu te le donnes à toi-même. Ce que tu ne donnes pas, tu te l'ôtes à toi-même. Merci de me donner cette vie. Ta fille Adam qui t'aime. Ok, coupé.